y est, on est dans le sud. Oui. Quelle nuit. Nuit, Quelle nuit. nuit compliquée. Ouais. Le J'ai virus toussé toute fait la son nuit. chemin. Le virus me rattrape. Le j'ai virus l'impression. fait sa petite tambouille. Bon, C'est pas beau. du coup, on s'est réveillé à 10h. Ouais, on a fait le gros port. Voilà, mais non, on n'a pas dormi. Mais on va aller balader dans le coin pour découvrir tous ces jolis paysages. Ouais, on est dans la baie de Pangna, dans le sud, avec plein de pics karstiques qu'on peut voir de l'hôtel. Et c'est très satisfaisant le matin. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Et puis on va aller balader un peu, essayer de trouver un bateau pour demain. Ouais. Essayer de négocier le prix. Le roi des embrouilles, c'est le cendre. La baie de Panga, dans la mer d'Andaman, est située dans le sud de la Thaïlande. Elle s'ouvre vers le sud, entre la province de Phuket et celle de Krabi. Depuis 1981, une grande partie de la baie est protégée par l'intermédiaire du parc national de Ao Pangla. C'est une des forêts de mangroves parmi les plus grandes et les mieux préservées de la Thaïlande, avec plus de 200 km². On y dénombre aussi 42 petites îles et îlots. Au milieu d'un groupe d'une douzaine d'îles se trouve la curiosité touristique incontournable. Les 2 petites îles escarpées couvertes de forêts tropicales nommées Khao Ping Kan et le rocher en forme de clou Koh Tapu, qu'on appelle aussi James Bond Island et pour cause. C'est le repère du méchant Francisco Scaramanga, le tueur au pistolet d'or traqué par James Bond dans le film L'homme au pistolet d'or, sorti en 1974. Alors l'équipe. Et nos compagnons d'infortune. Là c'est Serge qui arrive. Puis à côté il y a Roger. J'ai pas de manger, cousin. J'en ai pas du manger. Et voilà, si c'est pas fabulesque. Ouais, un seul mot. Magnifique. C'est incroyable. C'est magnifique, c'est incroyable. On est dans la mangrove. Oh, tu chuchotes. On est en pleine nature. Ah, c'est mystérieux. On est en pleine nature. Voilà, faut prendre un pont. Un pont suspendu. Hein? Mais est-ce que Lara Croft, hein, elle aurait peur de prendre un pont suspendu? Oui. Hein? Aujourd'hui, on part à l'aventure, on va chercher le fétiche de Kwakakuke, de la tribu des Wantala. Allez Lara, saute. Ah, mais c'est fermé. Ah non, c'est ouvert, c'est ouvert. Ah ouais, c'est sûr. Non, je suis pas sûr. Non, c'est fermé. C'est pas aujourd'hui que Tomb Raider 7. Non. En fait, l'idée, c'est de faire un peu tous les ports qu'on voit. Là, il y a plein de petits ports. Ouais, des tout petits ports quoi. C'est des tout petits, pas des ports en fait. Je sais pas, c'est des quais quoi. Ouais. Et de négocier un peu avec les bateliers, voir combien ils prennent, ce qu'ils font. Là, c'est le deuxième. Bon, on a eu 1006 d'abord à 2. Là, on a 2000 à 2. Ouais. Combien nous dira le prochain? Non, mais après, on peut négocier aussi. Hein. J'ai dit ok depuis tout à l'heure, juste pour savoir les ordres de prix. Ça coupe la parole. Très bien. Voilà, c'est fou la vue. Il n'y a pas de... Alors là, c'est une des plus belles vues que j'ai jamais vues. Ouais. Il y a du vent, c'est tout.
Ah, il y a du vent, on se fait secouer. C'est ouf. Et touché. Ah ouais. Ah, tu vois, il y en a qui sont en catamaran. Tu le sens, quand t'es dans le bon sens, ça va, mais quand t'es dans le mauvais Kopani, c'est un village de pêcheurs dans la baie de Fanga, remarquable pour être construit sur pilotis par des pêcheurs bugis. Sa population se compose d'environ 360 familles, soit 1600 personnes, descendant de 2 familles musulmanes de marins originaires d'Indonésie. Le village de Kopani a été fondé à la fin du XVIIIe siècle par des pêcheurs nomades javanais. À cette époque, la loi réservait la propriété foncière aux personnes d'origine thaïlandaise. De ce fait, le village était principalement construit sur pilotis à l'abri de la baie, facilitant ainsi l'accès aux pêcheurs. Avec l'essor du tourisme en Thaïlande et l'enrichissement de la communauté, l'acquisition de terres sur l'île elle-même devint possible. Les premières constructions importantes, une mosquée et un puits d'eau douce, furent alors érigés sur le rivage. Oh ben on s'est bien fait secouer, hein, comme des pruneaux. Je sais pas si c'est une vraie expression. Je sais pas, mais. Secouer comme des pruneaux. Je sens une vibe le vulgaire. Tu vois. Là, on s'arrête à Kopani, c'est un village flottant musulman. Il y a même une mosquée dessus. Une grosse mosquée. Ouais, une belle mosquée. Il y a même un stade de foot flottant. Là. Je vais aller en Méga. Ouais, c'est rigolo. Un petit match. Mais non, ils ont une vraie équipe de foot et tout. Hein. Il est pas grand, mais ça fait un peu terrain de futsal. Ça bouge par contre. Mais ils ont une vraie équipe et tout. Le Panier FC. FC, c'est Football Club. Le village possède un terrain de football flottant. Inspiré par la Coupe du Monde de 1986, les enfants l'ont construit avec des morceaux de bois et des radeaux de pêche. Les garçons ont décidé de former une équipe et de participer au championnat scolaire du sud de la Thaïlande. Après avoir atteint les demi-finales d'un tournoi à l'intérieur des terres et décroché la 3e place, tout ça en jouant pieds nus, tout le village s'est mis au football. Un tout nouveau terrain a donc été construit, même si l'ancien en bois existe toujours. En 2011, le Panier FC était l'un des clubs de football des jeunes les plus performants du sud de la Thaïlande, et les garçons qui avaient construit le terrain en 1986 sont maintenant devenus des hommes. Ils ont remporté 6 championnats de jeunes du sud de la Thaïlande entre 2004 et 2010.
Encore une journée de mer. Je croyais que tu disais de merde. De mer. Encore une journée de mer. En mer. En mer. Voilà. Non mais là la météo elle est mieux. Hein. Ouais. Et puis la couleur de l'eau, tout c'est fou. On est du côté de Aonang. On va voir 4 îles dont je tairai les noms. Avec 2 filles qu'on a trouvées par terre. On a rencontré Manon et Léa à l'hôtel il y a 2 jours. Elles sont arrivées en Thaïlande depuis peu et elles ont prévu un séjour de quelques mois en Asie du Sud, au Vietnam, au Cambodge, etc. On ne le sait pas encore à ce moment-là, mais on va se retrouver sur la route ensemble pour un bon moment. Ah, c'est vraiment beau, hein. Bon, y a du monde, mais ça c'était sûr, c'est normal. Ouais. Mais le cadre il est fou quand même. Hein? Avec ces végétations là. C'est vraiment le paradis. On est à Chicken Island. Là-bas. Comme il se jette dessus. Là, il me touche tout ça. Ah, Ben voilà, une fiche pédicure. c'est clair. Fiche pédicure. C'est serré là. Le plonger sous l'eau, c'est un autre univers, c'est Avatar. Non mais par contre, on boirait sous l'eau. Putain, mais pourquoi vous vous collez au bateau comme ça là? Faut aller Mais là-bas. pourquoi je suis attiré vers là? Non, faut qu'on le fasse à Riley ça. L'eau elle est claire. Il y aura du monde. Mais là, l'eau elle est claire. Hein? Ouais, l'eau elle... Ah, regarde la taille des poissons là, regarde le gros poisson, il faut sur toi. Il y a un gros poisson qui est sur toi. Juste je regarde. Je vois rien. Peut-être un peu. Peut-être que tu manques un peu de patience quand même. Quand même, hein. Et eux ils sont à la flotte, nous on est là. C'est vrai. Ça me va, ça me va. Moi je suis comme ça. Chouchou Bello. Oh, tu m'engueules pas, hein. Pas de ma faute, hein. Là, ça a l'air plus grand déjà. Voilà. Ah, une île quasi déserte. Le paradis. Dans la flûte autour. Ouais, c'est ça, quasi là-bas, il y a Moulon. Mais ça va, mais vous êtes vraiment des occidentales capricieuses. Moi, je voulais une île déserte. Une Est-ce île que c'est déserte possible? Ouais, elle est grande l'île. Tout à l'heure, c'était un petit banc de sable entre les deux petites îles. Qui a Là, c'est une disparu. vraie île. Ouais, qui a disparu dès que la marée elle a commencé à monter, par exemple. Mais là, c'est grand. C'est chouette, hein, on est dans un bel endroit. La météo, elle est nickel. L'eau, la couleur de l'eau, c'est fou. C'est cool, on a de la chance parce que les jours qui viennent, il pleut. Donc, il y a du monde, c'est normal. Mais c'est pas crade, il n'y a pas de plastique partout parce que les gens s'en foutent, c'est pas mal. Wow, non mais regarde ces couleurs là. Ouais.
On arrive à Riley Beach, et là, tu montes, mort. Bon, il est midi après, hein. Mais c'est pas la même histoire. Après, c'est des bars, des boîtes, des restos à l'occidental, quoi. C'est plus du tout local, hein, mais c'est oui, c'est logique. On s'y attendait. En fait, du moment qu'on s'éloigne de la plage, ça va, quoi. Sur la plage, c'est fou, on se marche dessus. On se marche dessus. Hey! Aujourd'hui, on prend de la hauteur. On se fait tous les points de vue de la ville. Ouais, de la région. Non, mais on a vu côté terre tout à l'heure, là, on est côté mer. Ouais. La région est magnifique. Ouais, c'est vraiment très très beau sur la Ouais, route. C'est que des paysages, mais féeriques. Juste à rouler, quoi. Et du coup, on en profite, on promène, on sort un peu des sentiers battus. Ouais. Et c'est très Ça fait du bien, il n'y a plus personne du coup. Non. On est tout le temps tout seul parce C'est qu'on est ça. un peu loin des plages. Ouais. Et pourtant c'est magnifique. Ouais, Non, non, là, des juste vues à de rouler, dingue, la couleur de l'eau et tout, fait, tout est ouf. ouais. Et- Jungle et eau, c'est parfait. Jungle eau, voilà. On est au Tiger Temple Cave. Et il y a un peu de monde ce matin. C'est 1260 marches. 1260 J'ai marches. besoin de rajouter 60 au passage. On va en chier grave parce qu'on Ouais. monte tout au sommet de la montagne où il y a le temple avec des grottes et des temples dans les grottes, des chapelles dans les grottes. Et on va mettre un moment à 1200 marches. Il y a un temps dégueulasse. Il va pleuvoir grave, c'est prévu. Tous On a les jours pris qui les arrivent kawaii. là de toute façon. On a pris les kawaii mais on va être déjà mouillé sans la pluie en fait. Hein, parce que 1200 marches, il ne faut pas s'imaginer que quoi que ce soit. Et c'est parti pour la pluie. Allez, et c'est parti pour les marches aussi. On va se reposer avant d'attaquer tout ça. Ah, c'est dur, hein. C'est raide. Là, on en est à 586 marches sur 1260. Et on est parti il y a genre 25 minutes. On s'arrête à chaque palier de toute façon parce qu'on est des vieux. La pluie, elle a commencé, elle continue, mais ça va, c'est léger. Mais bon, on y est arrivé.
y a des singes partout. Il y a une vue de fou. Je suis sûr qu'il y en a un qui va me tirer la casquette. Quand il n'y en a plus, Pas de récup. il y en a encore. Pas de récup. Non, non. Bon, on a fait le premier temple, il était super. Tout en haut. On est monté en fait 500 mètres d'altitude. 150. 550. Là on est redescendu. Et puis on va à la grotte qui est à côté. Une grotte avec des... C'est des espèces de chapelles en fait dans la grotte. Donc 180 marches. 180 marches. Après les 1260. Allez, les Yes. 1260 retour. On est là. recommence. Canard, tu marches côté extérieur, ça protège le côté intérieur. Il y a un petit vent qui est pas pour me déplaire, pas piqué des hannetons, pas sorti de la berge. On était au quartier des moines, je pense, là. C'est là où ils viennent manger et tout ensemble, peut-être, parce qu'il y avait un bouilloire et tout ça, il y avait une tortue. Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze
dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, ilondoloze, ilondoloze, ilondoloze zungangishila, ilondoloze, ilondoloze, ilondoloze zungangishila. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze